Oui, bonjour, je suis Philippe Gérard, un consultant et formateur pour la TTF de Luxembourg dans les domaines du risque et de la finance. Le parcours BAL2 BAL3 est très original en fait sur la place ici ou dans la sous-région parce qu'en fait il y a une partie un peu passive et une partie active. C'est je dirais le côté remarquable du parcours. Passif parce qu'on commence par 2 formations d'une semaine et donc là les étudiants ils viennent écouter la bonne nouvelle dispensée par le formateur, mais la phase d'après est vraiment active dans le sens où on leur demande de défendre une thèse, en fait, comme s'ils étaient à l'UNIF, en disant voilà, vous choisissez un thème style BAL2, style risque, impact sur les banques de l'UEMOA, et vous défendez, vous travaillez ça pendant 6 mois, et puis vous venez le défendre ici à Dakar, au COFEB, en présence des DG et des membres du conseil d'administration de votre banque. Donc en soi, c'est très original. Oui. S'adresse à tous les cadres des banques qui veulent bien comprendre BAL2, BAL3, l'impact sur leur banque et sur la gestion de la banque, sur la stratégie de la banque. Donc c'est très large, on a fait 6 sessions déjà, donc ça fait peut-être bien 250 banquiers. Et donc il en reste encore, dans les 120 banques de l'Union, il y a encore des cadres qui peuvent venir. Et en plus, je pense qu'un des avantages, c'est le réseautage, puisque là on a affaire à des collègues des 8 pays de l'Union et ça permet de travailler sur les thèmes en général par pays et puis de mieux connaître les collègues d'autres banques. L'approche méthodo, je dirais, au niveau des formations, c'est d'avoir une optique où on se dit, pour toucher tout le monde, on part des bases, des fondamentaux. Donc on ne présume pas que les banquiers ont des connaissances sur BAL2, BAL3, on repart au fondement. Et on va retrouver ces fondements dans la réglementation UEMOA. Donc c'est ça, je pense, qui est assez original et couplé avec beaucoup d'illustrations. C'est-à-dire que dans les formations, j'ai plein de graphiques qui sortent de la littérature financière, des journaux financiers, des rapports annuels des banques africaines, de façon à leur rendre l'exposé vraiment palpable en fait, et vraiment indiquer que c'est quelque chose qui vit en Afrique, qui vit dans le monde.